Épisode 9, défi muscle-up, 30 jours pour réussir à faire un muscle-up. Aujourd'hui, jour 9, bilan sur la performance, sur la séance. Décevant, donc retour à la réalité, retour sur terre. De se dire qu'on a eu beaucoup de progrès sur les premiers jours. Peut-être ça m'a un peu donné beaucoup d'enthousiasme. Peut-être un peu délusionnel par moment, me dire que je pourrais le faire en peut-être 2 semaines. Mais finalement, ouais, c'était une séance de merde, vraiment pas très glorieux. Il y a une répétition que j'ai réussi à faire, donc je suis fier. Et puis bon, c'est tout à fait prévisible, c'est normal. Toutes les séances seront pas extraordinaires, donc il y en a qui seront médiocres. Ça fait partie du processus, la façon dont je le vois, la façon dont je l'aborde, c'est comme un épisode de plus, une marche surtout, une marche pour atteindre un nouveau niveau. Et puis, ouais, j'ai quand même tenu ma routine, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est juste que je l'ai pas fait avec beaucoup d'enthousiasme, là. Je n'étais pas très, motivé, voir que bon, ça donnait pas grand chose. J'étais un peu de frustration aussi, dire que bon, de régresser aussi violemment, d'être capable d'enchaîner, n'empêche 2-3 répétitions qui sont correctes, raisonnables, à une sur un workout au complet, c'est un peu, c'est comme si on m'enlevait quelque chose, Donc, la façon dont je l'ai approché sur la séance, je voulais m'entraîner du dos, donc j'ai un peu abrégé. Alright, donc sur la séance, j'ai fait aussi des rows, des bend over rows, des tirages à la barre, en bon français. Mais oui, donc j'ai pas trop cherché à m'obstiner. J'ai fait des répétitions, j'ai fait vraiment le minimum, et puis ce sera à la prochaine, donc à la prochaine, on espère que ce sera une meilleure séance, une meilleure performance. Mais je pense que c'est vraiment important d'être transparent et de vous faire partager de A à Z ce qu'il faut pour y arriver. Je suis convaincu que je vais y arriver. La question c'est juste quand. Donc c'est pas de si, mais plutôt de quand. Comme tout dans la vie, si je garde bonne foi et puis confiance, alright, je fais confiance au processus, éventuellement ça va venir. Mais en termes de technique, je pense que c'est la force qui me manque. C'est sûr que la calisthénie, ça m'a fait ouvrir les yeux, c'est vraiment plus dur que je le pensais, parce que c'est comme s'il y avait un minimum pour performer, pour pouvoir pratiquer les trucs. Donc à part les élastiques, il n'y a rien d'autre pour m'aider. Alright, donc c'est sûr je peux en ajouter plein, mais ça démontre à quel point parfois on est impuissant face à notre corps. On n'arrive pas à le bouger comme on voudrait, et c'est une leçon d'humilité. Alright, donc parfois on a tendance à regarder de haut d'autres disciplines jusqu'au moment où on s'essaie. Donc c'est des abysses pour moi encore. Beaucoup de trucs à découvrir, beaucoup de trucs à essayer. Mais ouais, les muscle-ups ça va venir. Donc c'est vraiment temporaire. Je sais que ça va venir. Mais vous savez déjà mes routines. Si vous regardez les épisodes précédents, vous savez ce que je fais. Pour l'instant, ça n'a pas changé. J'ai reçu les sangles, les straps pour soulever, lifting strap pour tenir à la barre, et j'ai la craie. Je vais vous montrer vite fait. Donc à venir, on va commencer avec le plus intéressant selon moi, les straps. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va beaucoup aider pour l'exercice d'isométrie. Je vais pouvoir allonger mes répétitions. Donc ça va être vraiment plus de l'isolation, genre littéralement. Donc ça va être très très intéressant. J'ai hâte de le voir en action. Il y a différents types de straps, de sangles. Ça c'est les moins chers. Donc bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc j'ai pris le moins cher. Et au pire, si c'est pas fait pour moi, de dire que ce sera pas fait pour moi, c'est un peu, c'est un gros mot là, mais en tout cas, on va voir. Il y a d'autres variantes de bandes comme ça. Et à ce qui paraît, bon, c'est les plus communs. Est-ce que c'est les meilleurs? Pas vraiment. Sinon, la craie, de la craie. J'ai vu, donc
au gym où je vais m'entraîner, il y a une session CrossFit. Et puis, franchement, le CrossFit, là, je vais même pas en parler. C'est un autre délire. Alright, c'est vraiment... c'est à des années-lumière de ce que je peux concevoir. Mais ils avaient de la craie, donc c'est très très bon signe. Et puis le gars que je regardais, il était très très sérieux. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il le mettait dans un récipient. J'y ai pas pensé. Je vous dis que j'allais littéralement l'amener dans mon sac. Et puis ça allait faire un dégât. Donc je sais pas comment on le casse, si on le frotte comme un savon, comme une savonnette. Ou bien si c'est genre comme un crayon, genre ou une efface qu'on passe sur la barre, on met sur ses mains. Je sais pas s'il faut le fragmenter, il faut genre le casser. Et puis genre on broie avec ses mains et ça fait genre de la poudre, je sais pas. On va découvrir ça ensemble. Et puis ouais, c'est ça. Voilà. Donc à venir pour l'épisode 10. Donc sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments. C'était Wame, on se sera pour la prochaine fois. Peace.